Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Abish Adjiboye, on m'appelle. Je salue ma toute-puissance victorieuse présence. J'honore également la présence de mon maître instructeur. J'honore la présence de tous ces instructeurs qui ne cessent de nous guider sur le chemin de la réalisation de soi. Dans la présente communication, nous allons parler du pouvoir spirituel de l'enseignement ou du pouvoir spirituel du messager. Qu'il vous rappelle, pour ceux qui suivent nos vidéos sur YouTube, qu'il vous rappelle donc que nous avons abordé les pouvoirs spirituels et la mission. Dans cette autre vidéo où nous avons parlé des pouvoirs spirituels et de la mission, nous nous sommes intéressés au fondement même du pouvoir et nous avons expliqué certain nombre de choses. La présente vidéo donc est la suite de la précédente vidéo dans laquelle nous avons parlé des pouvoirs spirituels. Présentement, ou dans cette actuelle communication, nous vous parlerons donc du pouvoir spirituel de l'enseignement. En réalité, fondamentalement, il y a 4 pouvoirs spirituels de base. Nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente. Il s'agit du pouvoir spirituel du voyage spirituel, donc du pouvoir du voyage spirituel, du pouvoir de l'enseignement ou du messager, du pouvoir de l'oracle et du pouvoir de la guérison. Nous avons parlé et nous avons expliqué le fondement de ces pouvoirs. Nous vous parlons donc du pouvoir du messager, le pouvoir spirituel du messager. C'est également ce que l'on nomme le pouvoir spirituel de l'enseignement. Vous savez, tout le monde n'est pas une voix autorisée. Quand on prend la tradition initiatique, nos ancêtres et les maîtres de sagesse savaient que tout le monde n'est pas ou ne constitue pas une voix autorisée. Et parmi ceux qui sont autorisés, tout le monde ne sont pas ou n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas appelé à prendre la parole en public. Cela est d'autant vrai que quand vous n'êtes pas autorisé à prendre la parole en public ou à dire certaines choses, vous allez vous créer des déséquilibres qui vont rendre votre existence actuelle décadente. Parce qu'il y a certaines choses qu'on suppose que la bouche ne peut prononcer. Et si vous n'avez pas été consacré à prononcer ces choses et vous commencez par prononcer ces choses, les esprits et les entités gardiens de ces choses vont se retourner contre vous et vont malmener votre existence. C'est exactement cela. Parce que pour un enseignant spirituel, je vais prendre ce cas d'abord, pour un enseignant spirituel, quand nous prenons la parole et nous portons l'information ou la formation, ou que quand nous abordons les choses de l'ombre, les choses métaphysiques, nous ne nous adressons pas uniquement aux hommes, nous ne nous adressons pas uniquement aux humains, mais nous nous adressons à la communauté humaine, mais nous nous adressons également à la communauté des esprits. Donc, pour un enseignant, il y a 2 dimensions qui rentrent en jeu. Il y a le plan des vivants ou des humains, mais il y a également le plan invisible.
C'est en cela que j'ai l'habitude de répéter à ceux que j'encadre que même si personne ne nous écoute ou même si les gens font la sourde oreille à ce que nous disons, les pierres, les arbres, les sables, les oiseaux vont nous écouter et vont applaudir, je vous assure. Les gens ont toujours pensé que quand nous faisons des communications, nous nous adressons seulement aux hommes. Pas du tout. C'est parce que vous ne ressentez pas la présence des choses. Vous ne ressentez pas ces esprits, ces entités qui se promènent et qui attendent pour écouter souvent les communications. C'est waouh, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vrai. Vous savez, il y a même des désincarnés, des esprits désincarnés qui ont besoin d'une information, qui ont besoin d'une éducation pour savoir ce qu'ils sont actuellement. Parce qu'il arrive des temps où, quand les gens se désincarnent et quittent leur corps, ils passent des moments de perdition où ils ne réalisent pas encore qu'ils sont morts. Et il suffit alors qu'ils arrivent à un endroit où il y a une communication, il y a un enseignement qui se fait et ils prêtent oreille à cela. Et ça les renseigne et ça les informe sur ce qu'ils sont actuellement. Vous voyez donc que c'est de, c'est une malcompréhension que les humains, que les hommes pensent que quand on fait une communication, on ne s'adresse qu'à eux. Mais vu que on s'adresse également au monde des esprits, c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est là que vous allez comprendre la notion de sacrifice de l'enseignant et surtout de l'enseignant spirituel. Parce que quand vous vous adressez ou quand vous faites une communication et vous dites des mensonges, et même si vous pensez que l'homme ou les hommes ne comprennent pas, les esprits, eux, ils attendent et ils savent que vous proférez des mensonges. Et les esprits, ils ne vont pas vous rater. Et même si vous semblez être hors d'atteinte actuellement, que vous êtes encore dans l'enveloppe physique, quand vous allez mourir et vous allez laisser votre enveloppe physique, ils vont vous récupérer. Ces esprits vont vous récupérer. C'est un peu comme un de mes instructeurs disait, ils vont te récupérer, ils vont te dire, toi, viens ici. Qu'est-ce que tu disais entre-temps? Est-ce que tu l'as vérifié? Et qui t'a dit que c'est vrai? Vous voyez, donc, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. C'est un sacrifice parce que ces esprits et toutes ces communautés, c'est une énergie de vous que vous libérez. C'est ce qu'on appelle un don de soi. Le messager et l'enseignant spirituel, il fait un don de soi. C'est la notion du sacrifice. Et on a également parlé du sacrifice sur cette chaîne où nous avons expliqué que il ne peut véritablement avoir offrande sans sacrifice. Vous devez vous sacrifier. Cette existence est une existence de perpétuelle sacrification pour l'harmonie des forces qui composent votre monde. C'est en cela que quand on observe les gens qui suivent des formations par-ci, par-là, et qui veulent se mettre à parler, mais est-ce qu'ils font partie d'abord où ils ont réalisé, où ils ont au fait activé dans cette existence actuelle ou dans cette incarnation, réincarnation actuelle, leur pouvoir spirituel d'enseignement. Et ce que vous ne savez pas, l'enseignement, ce n'est pas forcément parler. Il y a, je ne voulais pas aller dans ces détails, il y a des initiés, il y a donc des initiés qui font de l'enseignement par transmission de la lumière. Et oui. Donc, il y a différentes sortes d'enseignements. Ça, nous n'allons pas l'aborder actuellement. Si vous avez compris la présente communication, on ne se lève pas pour parler parce qu'on voit les autres parler. Il faut s'assurer que vous faites partie où vous avez ce potentiel du pouvoir spirituel de l'enseignement.
et aussi que vous avez été consacré. Votre verbe a été sacralisé afin que vous déployiez la puissance de votre verbe pour l'enseignement. Nous allons nous en arrêter là et prochainement aborder sûrement un autre pouvoir spirituel. C'était Abish Adiboye, à la prochaine.